Elle était la femme la plus riche de toute la Mecque. Les hommes les plus puissants de l'Arabie voulaient l'épouser. Elle les a tous refusés. Et un jour, c'est elle qui a demandé en mariage un homme orphelin, sans fortune, sans rang. Pourquoi ? Ce qu'elle avait vu en lui ce jour-là, personne ne te l'a jamais raconté comme ça. Reste jusqu'à la fin. La Mecque, il y a 1400 ans. Dans une ville où la femme ne valait presque rien, vivait une femme qui défiait tout. Son nom, Khadija bint Khuwaylid. 2 fois veuve. 2 fois, elle avait tout recommencé. Elle avait hérité les affaires de son père et les avait transformées en un empire commercial. Ses caravanes traversaient tout le désert arabique. Les hommes travaillaient pour elle, la respectaient, la craignaient même. On l'appelait At-Tahira, la pure. Dans une ville remplie de mensonges, de corruption, d'idoles, Khadija était différente. Mais quelque chose lui manquait. Quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Et puis, un homme entra dans sa vie. Et tout changea. Khadija cherchait quelqu'un de confiance pour conduire sa caravane vers la Syrie. On lui parla d'un jeune homme, Muhammad ibn Abdillah, orphelin, sans fortune, sans tribu puissante. Mais tout le monde l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Elle décida de lui confier sa caravane et envoya avec lui son serviteur Maysara pour observer. Quand la caravane revint, Maysara raconta à Khadija des choses étranges, des choses qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Il dit, pendant tout le voyage, 2 anges le couvraient de leur ombre sous le soleil brûlant. Khadija écouta en silence. Et dans son cœur, elle sut. Elle sut que cet homme n'était pas comme les autres. Khadija avait 40 ans. Muhammad en avait 25. Dans cette société, c'est l'homme qui demande. Mais Khadija n'avait jamais suivi les règles des autres. Elle envoya un message à Muhammad. Elle lui proposa le mariage. Toute la Mecque fut choquée. Les hommes riches et puissants qu'elle avait refusés ne comprenaient pas. Pourquoi lui ? Pourquoi cet orphelin sans fortune ? Khadija sourit. Elle ne cherchait pas la fortune. Elle cherchait l'âme. Ils vécurent 15 années de bonheur. 15 années de confiance, d'amour, de respect. Khadija lui donna des enfants. Elle était sa maison, son refuge, sa force. Et puis, une nuit, Muhammad rentra chez lui en courant, tremblant de tout son corps. Il cria « Couvre-moi, couvre-moi !» Khadija le prit dans ses bras sans poser de questions. Elle le couvrit, elle le tint serré. Quand il se calma, il lui raconta ce qui s'était passé dans la grotte de Hira. Un être immense, une lumière aveuglante, une voix qui avait dit « Lis ». Muhammad dit à Khadija avec des yeux terrifiés « J'ai peur pour moi-même ». Khadija le regarda dans les yeux et dit « Non, par Allah, il ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu portes les fardeaux des autres, tu gagnes pour celui qui ne possède rien, tu honores ton hôte et tu aides ceux que le destin a frappés. » Réfléchis à ce moment. Son mari venait de lui dire qu'il avait reçu une révélation divine, que les anges lui avaient parlé. N'importe quelle autre femme aurait eu peur, aurait douté. Khadija, elle n'a pas douté une seule seconde, parce qu'elle connaissait son mari. Et elle devint la première personne sur terre à croire en l'islam, avant tous les hommes, avant tous les compagnons, la première musulmane de l'histoire.
C'était Khadija. Khadija dépensa toute sa fortune pour l'islam. Tout ce qu'elle avait construit pendant des années, elle le donna sans hésiter. Et quand elle mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura. Il l'aima jusqu'à la fin de sa vie. Des années après sa mort, quand il entendait le nom de Khadija, ses yeux se remplissaient de larmes. Allah lui envoya ses salutations directement du ciel. Jibril descendit et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis à Khadija que son Seigneur lui envoie la paix et qu'une maison de perles l'attend au paradis. Et toi, dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es pour quelqu'un ce que Khadija était pour lui? Un refuge, une force, une certitude. C'est ça la vraie grandeur. Si cette histoire t'a touché le cœur, envoie-la à une femme que tu respectes. Elle mérite de savoir que son modèle s'appelait Khadija. Si cette histoire a fait du bien à ton cœur, un like suffit pour qu'elle atteigne d'autres cœurs. Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, le bouton d'abonnement t'attend. Qu'Allah te récompense.